Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie ressemble à un bateau qui prend l'eau? Que vos plans les mieux construits s'effondrent comme un mur mal scellé? Que des choses terribles arrivent sans que vous compreniez pourquoi? Si oui, alors vous connaissez déjà Al-Qidr. Vous ne saviez juste pas son nom. Cette vidéo n'est pas un simple récit religieux. C'est un miroir. Parce que le voyage de Moïse et Al-Qidr n'est pas une histoire ancienne. C'est votre biographie. Votre carrière, c'est le bateau. Votre enfant, c'est le garçon. Votre avenir, c'est le mur. Et l'architecte de l'invisible est encore en train de construire. Commençons. Un jour, Moïse parle aux enfants d'Israël. Il est le libérateur, celui qui a fendu la mer, celui qui parle à Dieu. On lui pose une question simple, qui est la personne la plus savante sur terre? Moïse répond sincèrement, moi. Pas par orgueil. Mais parce qu'il se mesure à ce qu'il connaît. À ce qu'il voit. Mais Dieu voit ce que Moïse ne voit pas. Alors il ne le punit pas. Il le corrige. Il lui dit, il y a un serviteur à moi, au confluent des deux mers. Il sait ce que tu ne sais pas, va le trouver. La vérité est douloureuse. Vous êtes un expert dans quelque chose. Et un débutant dans autre chose. La question n'est pas, est-ce que je sais? La question est, est-ce que je sais où s'arrête mon savoir? Pour comprendre ce qui va suivre, il faut d'abord accepter une idée dérangeante. Il n'existe pas une seule forme de savoir. Il en existe deux. Et elles ne se ressemblent pas. Moïse, c'est le prophète législateur. Son savoir est celui de la réalité apparente, le zahir. Il juge ce que les yeux voient, ce que les lois disent, ce que la logique déduit. C'est le savoir de la déduction rationnelle. Il adhère strictement à la loi morale. Il réagit immédiatement devant l'injustice. Et cette émotion réactive, cette indignation est précisément ce qui fait de lui un grand prophète. Al-Qidr, c'est le serviteur de l'inconnu. Son savoir est celui de la réalité cachée, le batin. Il ne juge pas ce que les yeux voient. Il juge ce que les yeux ne verront que dans 20 ans. C'est une connaissance par décret divin direct, sans passer par la raison. Une sagesse détachée de l'immédiateté. Une patience proactive face au plan éternel. 2 dimensions. 2 outils. 2 cartes. Imaginez 2 cartes de la même ville. La première montre toutes les rues, tous les feux rouges, tous les bâtiments. C'est la carte de Moïse. Vous pouvez conduire avec. Vous ne vous perdrez jamais. Elle est parfaite pour naviguer dans le présent. C'est la loi. L'éthique. Les règles qui maintiennent la civilisation debout. La seconde carte ne montre aucune rue. Elle montre les tuyaux d'eau souterraine, les câbles électriques, les lignes de gaz. C'est la carte d'Al-Qidr. Vous ne pouvez pas conduire avec. Mais si vous creusez sans elle, vous mourrez. Moïse déduit. Al-Qidr reçoit. Moïse juge par ce qu'il voit. Al-Qidr agit par ce qu'il sait sans voir. Moïse défend la loi morale établie. Al-Qidr sert un décret divin qui n'a pas encore de nom. L'un protège l'ordre visible. L'autre sert une justice invisible. Les 2 cartes sont vraies. Les 2 sont utiles. Mais elles ne sont pas superposables. Et les confondre ou utiliser la carte des rues pour creuser un tunnel, ou la carte des canalisations pour conduire une voiture, c'est le début de toutes les catastrophes. Maintenant, laissons Moïse et Al-Qidr commencer leur voyage. Et gardons ces 2 cartes en tête. Elles nous seront utiles. Comment trouver ce que l'on ne connaît pas? Dieu donne à Moïse une carte étrange. Pas des coordonnées. Pas un GPS. Un poisson mort dans un panier. Porte ce poisson, dit-il. Quand il reviendra à la vie et s'échappera dans la mer, tu trouveras mon serviteur. Moïse et son jeune serviteur Josué partent. Ils marchent des jours. Le poisson sèche au soleil. Rien ne se passe. Ils arrivent à un rocher. Épuisés, ils s'endorment. À leur réveil, ils repartent. La chaleur est lourde. Moïse a faim. Il est fatigué. Il dit, apporte-nous notre repas. Nous avons souffert d'une grande fatigue. Josué se souvient alors,
quand nous étions au rocher, j'ai oublié le poisson. C'est Satan qui me l'a fait oublier. Il a pris sa route dans la mer, étrangement. Moïse s'arrête. Il comprend. C'est ce que nous cherchions. Ils font demi-tour. Ils marchent sur leurs propres traces. Et au rocher, ils trouvent un homme enveloppé d'un manteau. Alkidre. Combien de poissons morts avez-vous portés sans voir quand ils sont revenus à vie? Le signe était là. Vous ne l'avez pas vu. Mais il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Moïse salue Alkidre. Il lui dit, puis-je te suivre pour apprendre ce qu'on t'a enseigné de droiture? Alkidre ne l'accueille pas avec un sourire. Il dit, tu ne pourras jamais faire preuve de patience avec moi. Pas parce que Moïse est stupide. Mais parce que la patience n'est pas un interrupteur. C'est un muscle. Et les muscles fatiguent. Ils se déchirent. Ils lâchent quand le poids est trop lourd. Moïse promet, tu me trouveras, si Dieu veut, patient. Et je ne désobéirai à aucun ordre. Alkidre ajoute, j'ai une science de Dieu que tu n'as pas. Et tu as une science de Dieu que je n'ai pas. Puis la condition absolue, ne me pose aucune question avant que je ne t'en donne l'explication. Ils sont au bord du confluent des deux mers. L'océan s'étend devant eux, infini. Moïse regarde l'océan. Il mesure pour la première fois l'écart entre ce qu'il sait et ce qu'il ignore. Il vient de signer un contrat dans une langue qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il suit. Le pacte est scellé. Moïse et Alkidre se tiennent au bord du confluent des deux mers. L'océan s'étend devant eux, infini, sans horizon visible. Un moineau traverse le ciel. Il se pose sur un rocher, plonge son bec dans l'eau, en ramène une goutte, puis s'envole. Alkidre regarde l'oiseau. Puis il se tourne vers Moïse et dit. Moïse, ma science et ta science combinée ne diminuent pas la science de Dieu, pas plus que cette goutte ne diminue l'océan. Regardez bien cette image. L'oiseau, c'est vous. La goutte, c'est tout ce que l'humanité a jamais su, tout ce qu'elle saura jamais. Tous les prophètes. Tous les scientifiques. Tous les philosophes. Toute l'histoire. Une goutte. L'océan, c'est la science de Dieu. L'oiseau n'est pas humble. L'oiseau est précis. Et la précision est la plus haute forme d'humilité. Le jour où vous croyez que votre goutte est l'océan, vous vous êtes déjà noyé dans votre propre arrogance. Moïse regarde l'oiseau. Il regarde l'océan. Il mesure pour la première fois l'écart entre ce qu'il sait et ce qu'il ignore. Il vient de signer un contrat dans une langue qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qu'il attend. Mais il suit. L'oiseau s'éloigne. La mer reste. Le voyage commence. Première épreuve. Moïse et Alkidre montent sur un bateau. L'équipage reconnaît Alkidre. Par respect, il leur offre la traversée gratuite. Un cadeau. Un honneur. Puis Alkidre prend une planche du navire et l'arrache. L'eau se précipite à l'intérieur. Le bateau tangue. L'équipage panique. Moïse ne peut pas se taire, ils nous ont transportés gratuitement. Et tu détruis leur bateau pour les noyer? Tu as fait une chose abominable. Alkidre ne s'explique pas. Il se contente de dire, ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais jamais patienter avec moi? Moïse se souvient de sa promesse. Il dit, ne m'accuse pas pour ce que j'ai oublié. Ne m'impose pas une chose trop difficile. Alkidre se tait. Le bateau avance. Le trou reste. L'eau coule. L'équipage travaille en silence. Moïse regarde les dégâts. Il attend une explication qui ne vient pas. Pas encore. Vous avez un bateau. C'est votre travail. Votre mariage. Votre santé. Quelqu'un a arraché une planche. Vous criez, pourquoi? Et l'explication ne vient pas. Pas encore. Le bateau navigue encore. Ne sautez pas. Deuxième épreuve. Il quitte le bateau endommagé. Il traverse un village. Des enfants jouent dans les rues. Ils rient. Ils courent. Ils sont innocents. Alkidre voit un garçon. Pas un guerrier.
Pas un ennemi. Un enfant. Alkidre s'approche de lui. Il lui prend la tête. Et il le tue. Moïse explose. As-tu tué une âme innocente? Sans qu'elle ait tué personne? Tu as fait une chose horrible. Cette fois, il n'y a pas d'oubli. Moïse est pleinement présent. Il comprend exactement ce qu'il a vu. Et son être tout entier rejette ce qu'il a vu. La loi est claire. Ne tue pas. L'innocent doit être protégé. Alkidre a violé la règle la plus fondamentale de l'éthique humaine. Moïse n'a pas tort. Selon toute logique morale, il a raison. Alkidre ne s'explique pas. Il répète, « Ne t'avais-je pas dit que tu ne pourrais jamais patienter avec moi ?» Moïse ne s'excuse pas cette fois. Il pose un ultimatum, « Si je te pose encore une question après cela, ne m'accompagne plus. Tu as obtenu de moi une excuse. » Alkidre ne dit rien. Le garçon mort reste immobile. Moïse le suit en silence. Son cœur est lourd. Sa confiance est fissurée. La route continue. Mais Moïse sait qu'un faux pas de plus, et le voyage s'arrête. Troisième épreuve. Ils arrivent dans un village. Les gens sont froids. Hostiles. Ils refusent l'hospitalité. Pas de nourriture. Pas d'eau. Pas d'abri. Moïse a faim. Il est fatigué. Humilié. Alkidre voit un mur. Il est vieux. Fissuré. Sur le point de s'effondrer. Et il se met à le réparer. De ses propres mains. Pierre par pierre. Pendant des heures. Pour des gens qui les ont rejetés. Pour un village qui leur a fermé sa porte. Moïse n'en peut plus. Sa patience est morte. Sa faim a aiguisé sa langue. Il dit, « Si tu avais voulu, tu aurais pu demander un salaire pour cela. Nous mourrons de faim. Ils nous ont insultés. Et tu travailles pour eux. Gratuitement? » Moïse a raison. Selon toute logique économique, de réciprocité, de dignité humaine, il a raison. Il ne comprend pas pourquoi le bateau a été endommagé. Il ne comprend pas pourquoi le garçon a été tué. Il ne comprend pas pourquoi ce mur est réparé gratuitement. Alkidre le regarde. Il ne répond pas. Pas encore. Son regard est calme. Trop calme. Moïse attend une explication. Elle ne vient pas. Avez-vous déjà été là? Avez-vous déjà fait le bien pour quelqu'un qui vous a blessé? Avez-vous déjà réparé un mur pour un village qui vous a claqué la porte au nez? Et vous avez demandé, pourquoi? Et la réponse a été le silence. L'explication viendra. La rupture aussi. Mais pas encore. Pour l'instant, vous êtes exactement là où Moïse est. Dans le noir. Sans comprendre. Sans réponse. Et ça fait mal. Alkidre se tourne vers Moïse. Le moment est venu. Il dit, « Je vais t'apprendre la signification de ce que tu n'as pas pu supporter patiemment. » Enfin. Les voiles se lèvent. Le bateau. Il y avait un roi qui saisissait par force tout bateau en bon état. J'ai endommagé ce bateau pour qu'il le trouve défectueux et le laisse. Les propriétaires le répareront. Ils le garderont. Ce que Moïse a vu, du sabotage, de l'ingratitude, une menace de noyade. Ce qui était caché, une protection contre la confiscation. L'enfant. Ses parents étaient croyants. Mais s'il avait vécu, il les aurait oppressés par sa rébellion et sa mécréance. Dieu leur a donné un meilleur enfant à la place plus juste, plus miséricordieux. Ce que Moïse a vu, un meurtre injustifié, la violation de la loi la plus sacrée. Ce qui était caché, la préservation de la foi des parents. Le mur. En dessous se trouvait un trésor appartenant à 2 orphelins. Leur père était juste. Ton Seigneur a voulu qu'ils atteignent leur maturité et extraient leur trésor. Je ne l'ai pas fait pour les villageois. Je l'ai fait pour les orphelins. Ce que Moïse a vu, un travail gratuit pour des ingrats, une générosité absurde. Ce qui était caché, la sécurisation d'un héritage pour des orphelins. 3 événements. 3 apparents scandales. 3 réalités cachées.
La logique humaine regarde une seule image d'un film. La justice divine regarde le film entier avant d'écrire la critique. Moïse comprend enfin. Mais il est trop tard. Le voyage est fini. Les explications sont données. Moïse sait enfin pourquoi le bateau a été endommagé. Pourquoi l'enfant a été tué. Pourquoi le mur a été réparé gratuitement. Il comprend. Mais il ne peut plus rien y faire. Alkidre le regarde. Il n'y a ni colère ni mépris dans ses yeux. Juste la constatation d'une limite infranchissable. Il dit, ceci marque la séparation entre toi et moi. Le voyage ne se termine pas par une punition. Il se termine par une conclusion épistémologique. L'esprit humain ne peut pas rester indéfiniment dans le royaume du décret divin pur sans perdre ses propres repères. Sans ces repères, la vie terrestre devient impossible. Moïse n'a pas échoué par faiblesse. Il a échoué par nature. Parce qu'il est humain. Parce que sa carte si précieuse, si vraie ne peut pas lire le territoire de l'invisible. Alkidre s'éloigne. Moïse reste seul. Il a appris une leçon qu'aucun livre ne pourra jamais lui enseigner. Il y a des choses qu'on ne peut comprendre qu'en les vivant. Et il y a des choses qu'on ne peut jamais comprendre mais qu'il faut accepter quand même. La séparation est douloureuse. Mais elle est juste. Parce qu'il y a un temps pour chercher à comprendre. Et un temps pour accepter de ne pas comprendre. Le voyage est fini. Mais la leçon, elle, commence seulement. Le voyage s'achève. Moïse repart seul. Il a perdu son guide. Mais il a gagné quelque chose de plus précieux, la certitude qu'il existe un savoir au-delà du sien. Que la réalité a des couches qu'il ne verra jamais. Il ne comprendra pas tout. Il ne contrôlera pas tout. Il n'expliquera pas tout. Et c'est peut-être ça, la sagesse. Non pas savoir. Mais savoir qu'on ne sait pas. Non pas tout maîtriser. Mais accepter qu'il y a un architecte qui tient le plan. Les deux mers restent. La mer du visible. La mer de l'invisible. Moïse est retourné sur le rivage de la première. Mais il n'oubliera jamais ce qu'il a vu dans la seconde. Et vous? De quel rivage regardez-vous l'océan? Êtes-vous encore en train de crier contre la fissure dans votre bateau? Ou commencez-vous à accepter qu'il y a peut-être un trésor sous votre mur? La vérité des deux mers, c'est qu'elles ne se mélangent jamais complètement. Mais celui qui a navigué sur les deux n'est plus jamais le même. À la fin de ce récit, le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit, que Dieu fasse miséricorde à Moïse. Nous aurions aimé qu'il fasse preuve de patience, afin que nous soit racontée une plus grande part de leur histoire. Même le prophète a souhaité plus. Pourquoi l'histoire s'arrête-t-elle? Parce que Dieu ne dévoile pas toute la tapisserie à celui qui critique le premier fil. Parce que votre vaisseau de patience, lui aussi, a une taille. Et Dieu ne vous donnera jamais une épreuve qui dépasse sa capacité. Un jour, vous serez à votre propre confluent. Votre poisson reviendra à la vie. Votre bateau se fissurera. Votre mur s'effondrera ou tiendra debout. Et vous ne comprendrez rien. C'est pour ce moment que cette vidéo a été faite. Pas pour expliquer. Mais pour vous rappeler, l'histoire ne s'est pas arrêtée parce que Moïse a échoué. Elle s'est arrêtée parce que son vaisseau était plein. Le vôtre se remplit encore. Ne partez pas avant que le miracle ne soit complet. L'architecte ne fait pas d'erreur. Il ne fait que des plans que vous ne savez pas lire. Faites confiance aux plans. Restez un peu plus longtemps.